le jour de l'an. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, encore une fois, en cette période des fêtes, nous avons une émission spéciale pour le jour de l'an et nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio M. Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, bonjour Mirko et bonne année, bonne et heureuse année à vous qui nous suivez chez vous, à la maison, dans vos communautés et sur Internet et partout dans le monde. Bonne année. Le 25 décembre, on se rencontrait pour justement souligner la fameuse fête de Noël. Là, depuis, on a eu l'occasion de pouvoir avoir rencontré des gens, festoyer ensemble en famille. Alors aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle année, l'année 2017. Alors on croyait tout à fait pertinent de souligner le tout, l'équipe de La Parole au quotidien. Mais peut-être... essayer de chercher une signification particulière par rapport à notre religion catholique. Naturellement, en ce qui concerne le début d'une nouvelle année, c'est pas rien en soi, là. Ben, la source pour nous, il faut se redire que Dieu est la source de toute bénédiction pour nous, la source de toute vie. Puis quand nous passons, non pas seulement un jour de plus dans un calendrier, mais que nous passons à une nouvelle année, célébrer le jour de l'an pour les hommes et les femmes de foi, les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, c'est d'abord dire un merci à Dieu qui nous permet de voir un nouveau soleil, une nouvelle lune, de passer à une nouvelle année, d'ajouter à nos ans. Et je pense que l'attitude fondamentale d'une fête du 1er janvier, c'est d'abord celle-là. Merci mon Dieu de m'avoir donné d'embrasser une nouvelle année. Et quand j'embrasse la nouvelle année, je dis merci d'avoir traversé l'autre. Vous avez dû traverser chacun à sa façon l'année 2016 qui s'est achevée. Il y a eu des moments où la traversée était super facile et évidente. Il y a eu sans doute des moments aussi où la traversée a été plus pénible, plus décourageante. Mais on a passé les 366 jours, pas 65 cette fois-ci. On a passé les 366 jours, puis là, on est là en 2017. Dis merci à Dieu de nous avoir donné cette nouvelle année. Et aussi, quand on prend le temps de dire merci à Dieu, qui est la source de notre vie, l'origine de ce que nous sommes, dis merci aussi aux gens qui nous ont accompagnés pendant l'année. Quand vous étiez dans la joie, vous avez eu des amis, des familles, un conjoint, une conjointe, un père, une mère, des enfants qui vous ont soutenu. Pouvoir leur dire merci d'avoir été là, merci de passer à cette nouvelle année avec vous. Et de pouvoir aussi dire merci de tout ce que vous avez pu faire, nous avons pu faire de merveilleux. Donc c'est ça d'abord une action de grâce. Puis nous, les catholiques, en plus que le jour de l'an pour nous, nous célébrons la Vierge Marie, Mère de Jésus. Comme pour dire aussi, en mettant cette année qui commence sous la protection de Dieu, nous demandons à Marie, un peu comme nous le disons dans notre prière, prie pour nous durant toute cette année. Puis c'est bon de ne pas l'oublier. Puis depuis plusieurs années, les papes ont voulu que le 1er janvier soit la journée mondiale en Église catholique pour la paix. Alors lorsque nous entrons dans une nouvelle année, ça fait partie de notre souci, de dire on va recevoir un message de paix pour entrer dans l'année et on va vivre l'année comme une année de paix. On peut dire que c'est comme une occasion, une grande occasion d'un peu renouveler notre partenariat avec le Seigneur, oui, avec notre entourage, naturellement lui rendre grâce, lui dire merci, mais partir du bon pied, oui, avec comme collègue de travail, j'ose le dire ainsi, le Seigneur. Oui, moi je dirais même comme ami, comme copain, si j'ose un peu parler comme ça. Oui, faire un bilan et dire merci et avoir l'audace de dire là on recommence encore, toi mon Dieu. Parce que toi tu es toujours fidèle. Mes amis sont fidèles, ils ont été là et ils ont été comme la preuve de ta fidélité aussi. Là je commence encore l'année avec toi. Je vais partir, comme vous dites, du bon pied, c'est-à-dire rempli d'espérance, rempli positif, très optimiste. Je n'aborde pas un 1er janvier avec des idées malheureuses, avec, même si j'ai des inquiétudes, je n'aborde pas le jour de l'an en disant « l'année va être mauvaise pour moi ». Donc, en partant, quand on va se dire « bonne année », il faut que ce soit parce que nous y croyons.
et que nous y croyons parce que quelqu'un chemine avec nous tout au long de cette année. Je dirais, le 1er janvier peut être pour nous, je récite mon pacte de partenariat avec Dieu. Et je dis, on va encore continuer. Tu vas être là avec moi et je vais vivre cette nouvelle année. Naturellement, étant donné qu'on vit en communauté chrétienne, c'est une superbe de belle occasion pour nous, ici à l'émission, de pouvoir remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont fait en sorte que non seulement nos différentes municipalités dans lesquelles on habite ont réussi à travers l'année 2016 à atteindre l'ensemble des grands objectifs, pour ne pas dire extrêmement grands objectifs qu'ils avaient tous à atteindre, ou tenter d'atteindre selon leur propre réalité, et aussi dire merci à tout ce qui peut être relié à la réalisation d'une émission comme La Parole au quotidien. La Parole au quotidien. Vous voyez, vous avez bien raison, Mirko. Quand je dis il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce aux gens qui nous entourent, vous savez, toute entreprise humaine, si on veut la réussir, on ne la fait jamais seule. La télévision communautaire, dont je suis membre, bénévole ou partenaire, je ne sais pas quel nom donner, depuis janvier 2010. Bénévole réalisateur. Bénévole réalisateur. Depuis janvier 2010, voyez-vous, on commence la 7e année, ça va assez vite. Il faut prendre aussi le temps de remercier les gens qui travaillent, qui font ce pont-là dans la communauté à travers la télévision communautaire. C'est sûr, il y a les employés et les bénévoles de la télévision. Moi, j'en connais, qui sont à la régie, qui sont au montage. Vous voyez souvent Mirko et moi devant l'écran, mais vous savez que pour que nous, on soit devant l'écran, c'est parce qu'il y a d'autres à l'arrière de l'écran, qu'ils s'appellent Alain, qui s'appellent Jean-Denis, qui s'appellent Kevin. Ça, c'est du monde qui travaille avec nous, mais que vous ne voyez certainement jamais. Et puis d'autres bénévoles, le conseil d'administration. Ça, c'est la TVCGR. Et je pense qu'en cette occasion, il faudrait, vous et moi, pour qu'ils donnent ce temps et ce cœur-là, qu'on puisse les reconnaître et les remercier. Mais qu'on pense aussi à tous les autres bénévoles qui gravitent tout autour, qui apportent leur part. Je ne me mettrai pas à les citer. Qu'on pense aussi, dire merci aujourd'hui à nos commanditaires. Vous savez, moi, j'en fais l'expérience, au moins pour ce qui est de la parole au quotidien et de la messe dominicale. La parole au quotidien comme une émission au sein de la télévision communautaire, ça a pris des gens qui s'investissent, qui donnent du temps, qui donnent de l'argent, qui nous commanditent, même si la TVCGR doit acheter des équipements aussi. Mais la messe quotidienne et la messe dominicale, là, je pense que ça vaut la peine ce dimanche. On vient de faire une année à avoir la messe en direct à la télévision et sur Internet. Problème technique peut-être 1 ou 2 fois, mais ça c'est une machine, c'est pas un humain, c'est encore mieux. De ça, je m'arrête pour dire un grand merci à Pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, à IGA de Grande-Rivière et à Le Lièvre, le Moyen, Poissonnerie de Sainte-Thérèse de Gaspé. 3 commandites et une dernière aussi qui veut garder l'anonymat, mais des commandites qui pendant 1 an ont supporté le fait qu'on puisse donner la messe en direct des églises de Grande-Rivière 3 dimanches par mois et de Sainte-Thérèse 3e dimanche du mois. Merci beaucoup de cette possibilité que vous donnez, d'une part à la télévision communautaire et d'autre part au curé que je suis, à la communauté, à la paroisse, aux paroisses que je sais, de donner cette possibilité que les gens qui n'ont pas la capacité motrice ou physique, peu importe, de venir à l'église, de leur donner cette possibilité de pouvoir suivre à heure exacte, en direct, la messe chez eux et de pouvoir vivre un pont, un lien avec leur église. Merci beaucoup pour tout ce qui se fait pour que la communauté soit vivante, qu'elle soit la communauté d'église ou la communauté sociale tout court. Et en termes de production en direct sur le web et à la télé, c'est la messe qui remporte la palme d'avoir le plus de visionnement. On parle de 500 personnes par semaine à la télé, 100 personnes par semaine sur le web. Si on conjugue les deux, ça fait 600 personnes par semaine qui suivent la messe tous les dimanches. On est
pas très loin du 10 000 personnes par année, Par 10 000 année. visionnements par année. C'est quand même des statistiques qui sont drôlement intéressantes et qui démontrent bien que c'est une émission, la messe dominicale en direct, qui est très appréciée de la population, qui fait maintenant partie intégrante d'un service qui est vraiment important pour la communauté. Oui, et je vous félicite parce que nous, on a beau faire une messe dans une église, on a beau avoir les caméras, c'est vous qui les regardez et c'est vous qui donnez à l'émission l'importance qu'elle a. Et on peut être fier de notre télévision communautaire, être fier de notre milieu. Faites le tour statistique un peu au Québec. Je pense que sans exagérer, en dehors du jour du Seigneur, il n'y a pas bien de communauté où la messe est en direct. Il y en a où ils ont peut-être enregistré ou bien ils repassent plus tard. Mais en direct, là, de la télévision TVCGR, il n'y en a pas tellement. Pour ne pas dire il n'y en a pas, je ne dirais pas du tout parce que je n'ai pas fini mes statistiques. Et je pense que c'est heureux. Ça montre, quand tout le monde suit cette messe, ça montre comment on voit qu'il y a encore des éléments qui sont importants pour nous. Et je pense que ça encourage la télévision communautaire et ça nous encourage aussi à la fabrique. Et je ne voudrais pas oublier, parce que ça a tout de même été une prouesse technique à réaliser, et Brillant Morocable a été un partenaire très important et ils ont travaillé très fort à régler les problématiques des petits pépins techniques qui pourraient arriver. Je vous le dis, c'est un défi technique de le faire, tant à l'église de Sainte-Thérèse que Grande-Rivière, les équipements, l'encadrement, la disponibilité. Un merci spécial à Brillant Morocable, plus particulièrement notre ami Marc-André. Oui. Qui a toujours eu à cœur la télévision communautaire, le service communautaire aussi. Exactement, oui. Puis continuez d'encourager la télévision communautaire, continuez aussi d'encourager les émissions, la messe, parce que à travers ce que vous vivez avec nous, on a le courage de continuer, on a le goût de poursuivre. Et je réitère que c'est toujours un très grand plaisir de travailler en équipe avec la Fabrique de Grande-Rivière. Oui, à tous les projets auxquels on se donne le croit, défi de relever chaque ensemble, année. c'est ça. Tout à fait. Travail d'équipe, c'est le secret. Hein? On terminerait peut-être avec vos vœux. Ben, nous allons dire bonne année, heureuse année, sainte année pour tout le monde. Je me suis permis de penser à quelques personnes, mais c'est sûr, quand on le fait comme ça, on en oublie. Alors, je commence à dire bonne année aux personnes que j'oublierai de citer. Monsieur Raymond Méthode. Monsieur Raymond notre bénévole, Méthode, notre bénévole, oui. et toutes les personnes que j'oublierai de citer. Oui. Ou c'est que facile je ne d'en verrai oublier, pas. il y en a tellement qui Voilà. gravitent autour. Oui. Alors, pour ne pas les oublier, je les mets d'abord en Tout le premier. monde. Tout le monde, bonne année. Puis bonne année à tous les membres de nos paroisses, nos 5 paroisses, Percé, Cap d'Espoir, Grande-Rivière, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse. Je vous souhaite, dans la communauté comme entité, comme dans chacune de vos maisons, bonne année. Bonne année à nos fabriques, à tous les employés et aux bénévoles de nos paroisses. Bonne année à vous pour que vous ayez toujours la force de continuer à vous dévouer comme vous le faites pour vos paroisses. Bonne année à vous dans vos maisons. Peu importe votre religion, votre culture, votre foi, je vous souhaite que cette année soit heureuse pour vous. Et je demande que Dieu veille sur vous et vous protège, vous aide à réussir tout ce qu'il faut pour votre bonheur cette année. Et je dis aussi bonne année à tout ce monde qui nous regarde sur le net. C'est toujours beau. Lorsque, personnellement, je dois cliquer un partager et que depuis mon fin fond du Québec, j'ose dire comme ça, mes amis d'Europe, mes amis d'Afrique et même d'Asie, j'en ai jusqu'au Japon, imaginez-vous, sont capables de cliquer, de me dire « Ah, ben, on vous a suivi ». Je vous dis aussi bonne année. J'ai toute une famille, moi j'ai ma famille en Afrique, alors je passe par ce biais aussi pour leur dire bonne année à tout le clergé de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et je nous souhaite de vivre une année remplie du Seigneur qui fait la joie de notre vie. L'année sera ce que nous voudrions qu'elle soit, mais elle sera toujours heureuse pour nous quand nous prendrons conscience que Dieu est avec nous. Le jour de l'an, recevez la bénédiction si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes des parents, bénissez vos enfants. Si vous êtes des enfants, ne soyez pas gênés de dire à vos parents, bénissez-moi. Nous sommes encore dans les premiers jours de l'année. Si vous faites un tour dans une église, recevez la bénédiction de Dieu. Et j'ose me permettre, en ce début de l'année,
Si j'étais seul à avoir une bonne voix, j'aurais dit, mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous, vous nous l'avez donnée pour mériter le paradis. Vous allez le chanter. Alors, vous le chanterez, vous penserez à moi, je penserai à vous aussi quand je le chanterai. Et je me permets, en ce début de l'année, sous la protection de la Vierge Marie, de tous les saints, de vos saints patrons, je me permets de vous bénir en vous souhaitant une nouvelle année au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne année, que l'année soit bénie et remplie de joie et de paix pour vous.